Très heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de cette guidance du mardi. Oui, on est mardi, c'est ça. Les messages les plus importants ont bien été transmis dans la première partie. On va quand même continuer parce que je suis poussée à le faire comme presque à chaque fois pour compléter, avoir des indices. Et puis, souvent, j'ai des messages qui continuent, comme vous imaginez, à arriver, même pendant mes quelques minutes de pause. Et là, ça a été le cas. Et c'était assez étonnant, parce que ce mot est arrivé tout seul. On m'a parlé de kryptonite, pour me dire que vous étiez la kryptonite de cette personne, avec ce côté assez futuriste, foudroyant. C'est comme ça qu'il ou elle le ressent. Un peu une addiction, mais quelque chose de c'est pas divin, enfin ça n'a rien à voir avec une dépendance. Comme une énergie supplémentaire, que vous donnez une énergie, vous provoquez, vous décuplez l'énergie de cette personne. Et c'est quelque chose dont il ou elle n'a pris conscience qu'en votre absence. Et ça, comme on nous le montre souvent, de manière plus ou moins différente, l'absence révèle toujours énormément de choses. Et de votre côté, vous avez la sensation que c'est une absence, en réalité une distance pour la guidance d'aujourd'hui, mais qui est ressentie. Une distance comme celle-ci donne la sensation d'une absence de toute façon entre deux personnes. Et vous pensez que cette distance, cette absence n'a rien révélé vous concernant, que votre autre n'a pas eu de révélation vous concernant votre histoire, et particulièrement cette énergie toxique dont il est question, malgré l'absence et la distance. Et bien que vous ayez beaucoup de messages et ces ressentis d'énergie toxique, il faudra l'épreuve dans la matière de votre côté pour y croire. Et c'est normal, c'est un équilibre qui est nécessaire. Excusez-moi, je suis désolée. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, quand l'hiver revient, comme je parle beaucoup, j'ai des petits problèmes de fois, mais ça va passer. Et puis, l'autre message, c'est que quelque chose que vous pensiez terminer ne l'est pas. Et ça, c'est vrai, les messages qu'on me transmet, on me montre à chaque fois qu'ils sont des deux côtés, ressentis de la même manière ou presque. Ouais. Allez, on va continuer. Et cette histoire de carillon là qui nous suit, qui parle de... C'est trop beau, ça parle de cloches qui tintent à l'unisson, résonnent à l'unisson, de réunion de personnes qui sont destinées à être réunies. Mais aussi bien des personnes qui vont former des couples que des communautés de personnes qui sont destinées à être réunies dans la lumière, à être connectées à des énergies puissantes les unes avec les autres pour évoluer, avancer ensemble. Et ça, ça s'annonce. Ça s'annonce, c'est pour ça que j'ai eu des indications qui viennent progressivement, comme la plupart du temps. Mes guides, vraiment, ça avance. C'est merveilleux la façon dont on nous apprend les choses. Donc, on a eu des messages qui concernaient les cloches dans les synchronicités, plusieurs de manière très... ça a été assez varié autour de cette thématique. Et là, on me parle de symbolique autour des carillons, les carillons sacrés. Donc, qui annonce une harmonie. Tout ce qui est transmis aujourd'hui, mes guides me l'ont rappelé, parle de votre futur, de ce futur annoncé comme prodigieux. Prodigieux parce qu'on parle de personnes qui vont faire preuve d'une ingéniosité pour elles-mêmes, les unes avec les autres, inédite,
avant tout dans les relations, parce que ça commence par là. Le relationnel avec vous-même, les autres, avec la nature, votre environnement. Pour que toutes ces relations, quelles qu'elles soient, prennent une dimension sacrée d'amour. C'est ça, se sauver soi-même, c'est ça, sauver, oui, croire en l'humanité et en son futur. Et croire dans le futur de cette relation aussi. Ok. Donc les carillons, ils nous parlent d'une harmonie qui va s'instaurer, se créer, remplacer quelque chose de... On ne parle pas de chaos, mais de choses incohérentes, d'une contradiction. La contradiction aujourd'hui dont il est question, c'est celle-ci. C'est que vous êtes dans une distance qui persiste, physique et émotionnelle, avec une personne qui est sacrée à vos yeux, à laquelle vous êtes connecté, alors que l'un comme l'autre ne souhaitait que aimer l'autre et lui exprimer une tendresse infinie, beaucoup de protection. Il faut savoir que ce que vous recevez du côté de cette énergie toxique est déclenché parce que votre autre a confronté cette personne sur sa malhonnêteté, ses mensonges, sur ses agissements, mais également parce que cette personne a menacé cette énergie toxique. Si il ou elle tentait de nouveau d'agir négativement à votre rencontre. C'est presque une menace et un grand désir de protection, mais qui est maintenant affirmé par votre autre, qui agit en cohérence avec ce désir de protection. Pas encore avec celui d'exprimer une tendresse, mais presque. Parce que la distance que vous maintenez l'un vis-à-vis de l'autre, elle est, même s'il existe une relation, même si vous ne l'acceptez pas maintenant parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt à l'entendre, elle vient bien de vous en partie, de cette personne également, et d'un contexte qui doit être clarifié, qui va se clarifier. Et c'est bien votre autre qui a toutes les cartes en main et qui doit prendre en main cette situation, qui va le faire, qui fait ce pas de mettre à distance la première énergie toxique d'un système toxique qui l'entoure, dans lequel vous avez été et face auquel vous avez mis une distance. Donc il est question de ça partout. Maintenant, quelle est la suite? Où est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, par rapport aux extrêmes trahisons, on va en revenir, merci mes guides, au parcours initiatique des flammes jumelles. Parce que cette panoplie, là, on fait le tour de toutes les pires trahisons possibles, et en général, la dernière, celle qui vous pousse à bout, qui déclenche tout, est en lien avec votre flamme jumelle, ou avec une personne avec laquelle vous avez une relation qui transforme, qui vous transforme profondément, donc qui est sacrée pour vous. Tout ce que l'on apprend du côté extrême et intense, en observant ce qu'on appelle quelque chose comme les flammes jumelles, mais c'est un terme et rien d'autre, est valable pour tous les domaines de notre vie. Tout est une question de relation et de connexion. Pardon. Pour ma voix, la gorge enrouée. C'est pour ça qu'il me fallait une boisson chaude. Ça marche pas trop, mais je vais sortir le miel. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Je suis vraiment désolée. Quels sont les messages? Qu'est-ce que cette personne que vous allez... Donc oui, avec le carillon, on parle de réunion. De réunion, donc, c'est-à-dire cette réunion, c'est exactement ce qui a été décrit au début. Vous allez
effacer cette distance que vous maintenez avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes destiné à vivre quelque chose de plus proche au niveau physique et émotionnel, et quelle que soit la nature de ces relations, amicales, sentimentales, professionnelles. Il va y avoir beaucoup plus de choses palpables, passionnées dans la matière, parce que c'est ce qui existe déjà dans l'invisible, qui se projette actuellement dans votre avenir, et c'est cette distance qui semble être un obstacle pour vous, alors que c'est une phase d'éclaircissement. C'est souvent trompeur, hein, face à laquelle vous devez être patient avec vous-même et les éléments, l'environnement qui vous entoure, qui est aussi source d'informations nécessaires pour que votre histoire soit libérée de cette distance qui empêche l'avenir de s'écrire. Et par ailleurs, à travers ces réunions annoncées, on parle bien de personnes qui ont compris que les relations, et notamment ces histoires de trahison, sont basées sur ce fonctionnement que les personnes cherchent à prendre l'énergie, cherchent l'énergie qui leur manque chez les autres. Et là, on parle de toujours dominer l'autre. Et tout le monde le fait. Jusqu'au moment où on comprend que l'énergie, cette énergie, c'est en nous qu'on doit la trouver, la faire grandir et la partager. Non pas, et attention, pas la gaspiller. Parce qu'elle est en nous. Vous êtes connecté à une énergie supérieure à la source. Et donc, qu'il y a un échange permanent entre votre étincelle divine, celle de la source, et que vous n'avez à aucun moment besoin d'aller la puiser chez les autres par le pouvoir, parce que ce schéma est systématiquement le pire, le plus dévastateur, parce que c'est jamais suffisant. Et c'est toujours extrêmement culpabilisant. Parce qu'au moment où vous prenez l'énergie par le pouvoir d'une autre personne, vous la faites décliner. Et cette recherche de vos pouvoirs vous donne une soi-disant satisfaction qui est immédiatement rattrapée par une dévalorisation. Parce que cette énergie n'est pas la vôtre. Donc, elle disparaît aussi vite que vous l'avez obtenue. Et la réalité est bien plus difficile à regarder en face. C'est qu'il y a toujours ce manque d'énergie et qu'en plus, prendre le pouvoir sur une autre personne, c'est la rabaisser. Donc, quelles que soient les bonnes raisons, les bons prétextes qu'on peut y mettre, hein, les bonnes intentions, les belles intentions qui se cachent derrière, c'est voilà. Et évidemment, on le fait tous et on le fait tous encore, mais de moins en moins, plus vous avez ça en tête, hein, plus vous le comprenez, moins vous le faites jusqu'à plus du tout, ou d'une manière, voilà, parce qu'on reste des personnes, enfin, il y a une humanité qui est bien ancrée dans ces fonctionnements-là, ces schémas-là, mais qui est sur le point d'évoluer et de transgresser ce qu'on nous a imposé, hein, avant de nous l'imposer nous-mêmes, définitivement. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une élévation, d'une évolution considérable dans les relations, de la disparition. Et c'est à travers ces trahisons extrêmes qu'on comprend ça. Bien sûr, quand on est prêt, hein, et qu'on écoute son cœur, ça c'est sûr. Et donc ensuite, tout ce que vous ferez, ce sera toujours dans une direction, dans le but de vous libérer. Parce que dès que l'on a compris que la source était en nous, en chacun de nous,
Il n'y a plus la moindre d'abord, on n'a plus de cette sensation de manque qui pousse à la prise de pouvoir sur l'autre. C'est parce que ça ne suffit jamais. Hein. Et on me montre ce système-là parce que cette énergie toxique, voilà. Et dans cet engrenage-là, cette personne que votre autre a confrontée, et en fait c'est quelqu'un, une personne parmi d'autres, qui entraînait la personne de votre cœur dans cet engrenage. Et donc on est de moins en moins bien quand on agit comme ça. Le manque d'énergie est de plus en plus grand, d'énergie vitale. Et ce système-là est de plus en plus dévastateur personnellement et collectivement lorsqu'on l'entretient. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui, en faisant ce premier acte de mettre à distance une énergie toxique qui fonctionne comme ça, fait le premier pas vers un avenir différent et se sauve in extremis de quelque chose d'extrêmement réducteur hein, qui était en train de se contracter autour de lui ou d'elle. Ouais. C'est ça en fait, c'était être ça au lieu de ça. Donc c'est pas passé loin. C'est quelqu'un qui a eu le courage pour la première fois de confronter une énergie très très toxique à ses côtés et qui est représentée comme une personne qui est à l'image de toutes ces trahisons extrêmes, les pires hein, qu'on peut vivre dans une vie, jusqu'à ce qu'on comprenne tout ce fonctionnement qui n'est pas si compliqué, hein, qui même paraît tellement évident. Mais qu'il est important de se rappeler en permanence pour s'en protéger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui. Encore et encore le pardon actuellement. Ce pardon. Le pardon. De savoir se pardonner tout ce que l'on a pu faire lorsqu'on était dans ces schémas-là. Parce que c'est ça aussi qui peut retenir. Avec respectez-vous, pardonnez-vous, vous lâchez sur les mauvais souvenirs qui entretiennent les réflexes qui font que vous maintenez une distance malgré vous. C'est pas votre rêve, cette distance. Avec certaines personnes, avec de très belles personnes, c'est pas une grande distance, hein, c'est juste temporaire. Et avec cette personne, vous pensez que la distance est énorme et définitive, alors que ça n'est pas le cas. Et pareil, elle est temporaire et c'est pas une grande distance. Le pardon, là, c'est waouh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un là qui a compris qu'il ou elle vous doit un pardon concernant cette énergie toxique. Il y a quelque chose que cette personne extrêmement jalouse a dit. C'est comme quelqu'un qui a avoué malgré elle ou malgré lui, cette personne, ce qu'il ou elle a fait contre vous, un peu comme une provocation, en pensant, ça c'est quand des personnes comme ça arrivent à un moment où elles pensent avoir tous les pouvoirs. C'est là que ça dérape. Je sais pas, cette personne toxique-là a dit quelque chose qui a fait comprendre
ce qu'elle a pu manigancer, ce qu'il a pu manigancer contre vous. Votre autre là et vous-même, cette distance-là, la colombe de la paix. C'est comme si il ou elle aimerait que vous envoyez un pigeon voyageur, une colombe de la paix, avec ce message de paix et de pardon qui voilà, traverserait, passerait outre cette distance où c'est assez froid entre vous, voire silencieux. Que vous receviez ça par surprise, comme ça vous ne pourriez pas ne pas le recevoir, ne pas le lire, ne pas l'entendre, le message. C'est ça. Et ça va être ça, de toute façon, là, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui est porteur de pardon, de paix, de réconciliation entre vous et cette personne. Parce que on parle de confiance qui renaît entre vous. Et elle ne peut pas être renouvelée ou renaître si, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui sait parfaitement que si il ou elle vous demandait pardon avant d'avoir agi et confronté cette personne en particulier qui a agi contre vous, c'est pas l'unique mais c'est la première, et dont il ou elle doit se sauver. Aucun de ces messages n'est recevable en fait. Donc ça fait partie. Vous demandez pardon, ça commence par là, et c'est quelqu'un qui l'a compris. Par agir, pour se sauver lui-même ou elle-même, pour vous prouver que tout ce que cette personne pourra ensuite vous dire, vous pourrez le croire. Parce que là, malgré les messages, même quand vous, pour les personnes qui sont concernées, qui auront cette énergie toxique devant, si vous l'avez devant vous, quand vous allez comprendre plus ou moins ce qui se joue, vous aurez du mal à croire que votre autre l'a mis à distance. De manière définitive, ça ne suffira pas. Pas tout de suite. Et il faudra ensuite les mots de cette personne. Mais c'est indispensable, en revanche. C'est un événement qui compte. C'est une décision qui compte. Voilà, ça fait partie. Voilà, c'est ça. C'est que votre autre a compris. Ouais, je pense que c'est vraiment une personne qui a un rapport avec le domaine professionnel et financier, matériel, tous les domaines. C'est quelqu'un qui a la main mise sur tous les domaines de la vie de votre autre. Et certainement, comme quelqu'un qui serait présent dans sa vie professionnelle et également personnelle. Donc, il y a un rapport avec le travail. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a compris que supprimer, effacer cette distance, avoir une chance un jour d'exprimer son amour, de vous l'exprimer et sa tendresse, ça passait par un travail de pardon vis-à-vis de lui-même et d'elle-même, en confrontant ces personnes toxiques. Parce que sinon, voilà, comment? C'est pas possible de dire je demande pardon, je me pardonne moi-même et rester entouré des personnes qui continuent à agir comme cette personne toxique. Ça n'a du coup aucun sens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compris qu'il ou elle devait travailler et donner du sens à ses actes, à ses mots, se pardonner lui-même, elle-même, pour pouvoir également avoir une chance
de vous demander pardon et de retrouver, reconquérir votre confiance. Pas au niveau spirituel, au niveau dans cette dimension-là, dans la dimension, dans la réalité, sur Terre, me disent mes guides. Et ça va pas être une paire de manches, d'accord? Ok. En tous les cas, l'amour revient dans votre vie. Hein. Ça, avec le carillon, on parle d'annonces comme celle-ci aussi. Et là, il s'agit bien de les vivre, ces relations, basées sur l'amour authentique, quelle qu'elle soit, avec cette personne, avec des personnes qui vous entourent. Et ce côté tactile, rapprochement, chaleur humaine, partage, qui n'est pas vécu ou d'une manière vraiment très distante par protection, instinct de protection de votre côté, qui va peu à peu être concentré sur ce qui mérite ces personnes vers lesquelles il faut diriger l'énergie de protection, plutôt que d'une manière... Là, c'est comme si on montrait que c'est pour tout. Vous n'avez plus besoin pour tout. C'est uniquement tout le monde, tout. Ça, c'est normal, il y a des phases comme ça. Indispensables. Et c'est plus utile, hein, en fait, et vous allez le comprendre. Ça ne sert que... Voilà, dans des cas comme là où, immédiatement... rituel de protection vis-à-vis de ces énergies toxiques, et puis vous recevez vos guides qui vous confirment que tout est mis en œuvre, il n'y a pas à vous inquiéter. Vous croyez profondément, intensément à cette force de l'amour pour vous protéger et conserver la paix en vous, autour de vous, et ça s'active. Surveillance. Cette énergie là toxique, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de vous surveiller. Culpabilité, blessure. Du côté de cette personne, c'est la totale. Voilà. Donc, c'est une personne qui n'a cessé de maintenir votre dans la culpabilité, qui surveille toute sa vie, qui appuie où ça fait mal, sans arrêt. Et là, les trois, on est vraiment dans le trio infernal. Hein. C'est vraiment sans doute un manipulateur ou une manipulatrice de haut vol, là. Derrière ce message, en revanche, il y a quelque chose, donc par rapport à cette personne toxique, on nous montre bien, c'est quand on a des gens comme ça, et qu'on les concerne dans son entourage, il y a toujours un moment où on est au bord du précipice. Hein. Et où ces personnes, elles sont sur le point de vous entraîner avec elles au fond, où vous vous sauvez, in extremis. Et ensuite, le travail de pardon par rapport à tout ça débute. Votre autre... la surveillance, là, c'est quelque chose de... On parle de veiller, hein. De protéger, de porter bonheur, d'apporter le bonheur. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait vous prouver qu'il ou elle est digne de confiance, qu'il ou elle est digne de veiller sur vous. Parce que à travers cette trahison, en fait, eh bien vous avez considéré, et c'est normal, que ça n'était pas le cas.
que cette personne n'était plus, contrairement à ce que vous pensiez, capable de veiller sur votre lien et sur vous. Vous deux en fait, hein, mais vous aussi individuellement. Et avoir perdu ce rôle à vos yeux, c'est quelque chose que votre autre n'arrive pas à se pardonner. Et n'arrive pas à dépasser, enfin, ça le ronge. C'est ça l'histoire de la kryptonite. C'est l'absence, la distance qui a fait comprendre tout ça, qui a fait comprendre à cette personne à quel point cette lumière, cette énergie décuplée, ça provenait de vous, de votre lien et de personne d'autre. Parce que tout ce qui vous a entouré, les personnes qui vous ont entouré, ont tout fait pour que vous ne voyiez pas ça, pour que vous n'en ayez pas conscience par jalousie, pour que ça ne prenne pas la place que ça devait prendre. Jusqu'à une trahison, une de plus, mais là c'était la personne qui vraiment, une personne qui compte énormément, qui est dans votre cœur. Et ça a été, bon voilà, après en général il y en a une de trop comme on dit, hein. Ensuite c'est terminé. Vraiment, on me le répète, hein, des situations comme ça, des personnes comme ça, il n'y en aura plus dans votre avenir. Et votre autre est en train d'évoluer lui-même, elle-même, comme vous l'avez fait, parce que quand ça vous arrive, c'est que vous l'avez provoqué aussi vis-à-vis d'autres personnes sans le voir. Alors que pour ces énergies toxiques-là, c'est des personnes qui en sont au stade en dessous, où vraiment tout est intentionnel, tout est calculé, c'est que du stratagème, c'est qui passent leur journée à puiser l'énergie chez les autres. Et ça n'est jamais assez. Comme ça, de cette manière-là, en prenant le pouvoir à travers des situations extrêmement négatives. Et vous êtes sa kryptonite, ça c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce message incroyable? Et cette personne n'arrive pas à se pardonner d'avoir perdu ce rôle, comme si c'était quelqu'un qui s'était promis ou avait promis à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, de veiller sur vous et qui sait aujourd'hui et ne peut plus se mentir à lui-même ou à elle-même, qu'il ou elle a failli à cette promesse. Certes, il y a cette énergie toxique qui l'a poussé à le faire, mais au final, c'est bien votre autre qui a conservé cette personne et d'autres autour de lui ou d'elle. Et toujours aujourd'hui, sauf que là, c'est quelqu'un qui se sauve et qui met à distance ces personnes. Et pourquoi on me dit que c'est quelqu'un qui vous cherche? En fait, oui, c'est quelqu'un qui cherche un moyen de faire disparaître cette distance. Et du coup, qui guette, qui cherche un peu tout ce qui pourrait l'aider au-delà de ce pas énorme. À reprendre contact avec vous, mais ça va se produire là, parce que la rencontre, elle est très claire. Hein. Autrement, on me remontre ça, hein, comme si c'était quelqu'un qui voulait vous envoyer une colombe avec un message, et c'est tellement beau quand ça vous arrive que bien sûr vous lisez le message, tandis que cette personne pense que si vous vous trouviez face à lui, face à elle, tout de suite de but en blanc,
en ayant d'abord reçu des énergies négatives, toujours d'une personne toxique, toujours de la même par exemple, il doit y en avoir d'autres, mais voilà, ah oui, il y a un immense risque que la distance que vous imposez soit encore plus grande. Ok, enfin, c'est ce que votre autre pense, hein, que même vous pourriez lui tourner le dos totalement. Bon. Donc, il y a du travail encore, un sacré travail de pardon. Quand il y a un travail de pardon d'un côté, il y en a toujours un de l'autre aussi. Oui, surtout que là, tout m'est bien montré. C'est presque l'effet miroir, mais c'est plutôt penser les mêmes choses. C'est plutôt ça. Vous voulez exprimer les mêmes choses. Mais ce qui est en jeu, là, maintenant, dans cette guidance, on parle bien, c'est vous ou votre autre, vous inversez, sur acter, de mettre à distance une personne qui vous a poussé, cette personne toxique, vous ou votre autre, à trahir la personne que vous aimez, quoi. Comment c'est, hein, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui s'est sacrifié pour des personnes jusqu'à il y a très peu de temps, certainement, ultra toxiques. Et là, je vois pas trop les... Pourquoi? Bon, on a eu quelques pistes, hein, mais bon, c'est pas très évident. Alors, on va continuer. Donc, d'abord une carte de ce jeu-là. C'est explosif, on me dit, autour de votre autre actuellement. Donc très conflictuel. En fait, cette confrontation avec cette première personne va en déclencher d'autres. Et donc cette première mise à distance va aussi en provoquer d'autres. Tout ça va arriver de manière assez inattendue. Ça commence par quelqu'un, cette personne toxique, qui va dire des choses. Vous savez, comme une personne qui avoue sans se rendre compte. Même en rigolant, comme en oubliant. En pensant que tout est permis, y compris, voilà, que cette personne est tellement persuadée d'avoir tous les pouvoirs que, voilà, quelqu'un qui exprime ses mauvais agissements en plaisantant comme si c'était rien du tout. Et en fait, c'est votre autre qui va amener, faire croire à cette personne jusqu'à ce qu'il ou elle se dévoile, quoi. Se dénonce presque. Mais en rigolant, quoi. Il y a quelque chose de complètement qui paraît fou, je trouve. Cette personne doit être très claire quand même. Hein. Enfin, il y a une notion de... c'est pas péjoratif ce que je dis, mais d'avoir vraiment aucun repère, quoi. Oh, magnifique. Et oui, le carillon parle aussi de protéger, d'avertir à l'arrivée d'un danger. C'est ce qui m'a montré. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment cette sensation-là que cette personne s'est sauvée in extremis d'une situation qui pouvait vraiment être bien pire. Et puis, c'est l'annonce quand, comme ça, plusieurs cloches résonnent à l'unisson, sont réunies dans un carillon. C'est la sérénité magique et porteur d'abondance. Regardez. Voilà, magnifique message hein, sur votre relation. Tout le travail accompli. Oh, papillon, transformation, invitation,
Oh là là, c'est trop beau. Voilà. Tout le travail qui a été accompli sur cette relation dans le mois qui vient va porter ses fruits. Et c'est bien une notion de travail. Hein. Depuis le début, on parlait plus d'une étude presque. Mais vous savez, on me dit, oui, on a approfondi le sujet jusqu'au bout concernant les trahisons. C'est ça. Et l'invitation, ça concerne la rencontre inattendue. Et oui, vous n'allez pas reconnaître cette personne quand vous l'aurez face à vous. De toute manière, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris que, regardez, la chance. C'est une chance incroyable. Il n'y a que quand on vit des moments comme cela qu'on prend la dimension de la chance incroyable que ce type d'expérience, de parcours, parce que voilà, la chance que l'on a. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à vous aimer, qu'à vous demander pardon, qu'à exprimer sa tendresse, et qui sait parfaitement aujourd'hui que c'est son job, c'est son travail de faire disparaître la distance qui persiste physiquement et émotionnellement entre vous, que juste vous envoyer une invitation sans avoir acté certaines choses, c'est inutile. Il y a quand même Cupidon là, la symbolique de Cupidon qui nous est transmise par l'archange Michael, qui parle de... C'est quelqu'un qui va savoir vous toucher, dans tous les sens du terme. Vous toucher physiquement, émotionnellement, qui va... ce qu'on me montre, c'est que vous connaissez suffisamment cette personne pour lorsque vous allez être face à lui ou face à elle dans cette rencontre-là particulière, ce sont des retrouvailles, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une relation avec cette personne actuellement. C'est que ce moment-là, vous le vivrez comme ça. Et plus que ça, il y a un renouveau, un renouvellement. C'est comme renouveler ses vœux en fait. Renouveler, recommencer une relation, mais dans l'abondance, parce que tout a été transformé, tout a évolué du bon côté. Et le message d'invitation, là, c'est quelque chose, on vous invite à recevoir la transformation qui arrive à vous. Un amour comme celui-ci, lorsqu'il est libéré, vous transforme. C'est un amour qui est porteur d'abondance. Tout le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant l'est en fait. C'est une évolution magique vers une harmonie divine et vers l'abondance. Ces trois messages-là, ils sont... c'est l'évolution de votre relation. Là. Donc cette distance, l'invitation, elle veut tout dire. Hein. C'est à travers cette invitation qu'un événement inattendu, une rencontre, des retrouvailles, mais une particulière. Pas quelque chose de je crois cette personne dans le quotidien, au travail ou avec des amis, etc. Ça peut, hein, vous pouvez vous retrouver en étant avec beaucoup de monde autour, mais il va y avoir comme une nouvelle rencontre entre vous. Et quelque chose qui ressemble à un coup de foudre là avec Cupidon. Ça passera par des mots uniques de pardon. C'est surtout que ces mots-là vont résonner complètement autrement quand vous saurez, mais vraiment de la bouche de cette personne, que
tout ce qui est négatif est envoyé par cette énergie toxique. Tout ce que cette personne vous laisse entendre. C'est-à-dire que votre autre a acté une rupture définitivement et est sur le point de faire voilà, d'autres grands changements dans sa vie pour éloigner tout ce qui est négatif, tout ce qui vous a maintenu à distance. Et bien l'entendre de la bouche de cette personne va tout changer dans votre histoire. Et là, c'est une histoire d'amour qui va... votre histoire se transforme radicalement. Parce que là, il y a vraiment la notion de me fait sentir les papillons dans le ventre. Et, tout. Comme à la première rencontre amoureuse avec une personne. Le coup de foudre, l'abondance que vous allez ressentir, c'est-à-dire quand vous êtes reconnecté à la personne qui vous est destinée et qu'il n'y a plus aucune distance émotionnelle et physique, c'est-à-dire que cette reconnexion elle est aussi puissante sur Terre que les guides me disent dans les airs. Eh bien, vous vous sentez comme vous avez la sensation de posséder ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Et là, c'est pas une possession, justement, l'opposé de ce qui a été décrit avant, d'avoir le pouvoir sur quoi que ce soit. C'est en vous et puis à travers cette personne est quelque chose qui a une force infinie et qui amène l'abondance qui la décuple pour vous et les personnes qui vous entourent. C'est un futur prodigieux, on dit. Ben voilà, hein. Il est là et la chance elle est en résonance. Vous portez chance. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut vous montrer. Parce que cette personne ne se remet pas de vous avoir trahi, de ne pas avoir veillé sur vous. Je ne sais pas si cette personne se l'était promis, on dirait que oui. C'était quelqu'un qui se l'était promis, qui avait cet instinct et qui l'a promis à quelqu'un d'autre aussi, on dirait, je ne sais pas. Il y a comme une promesse divine de veiller sur vous, votre lien, qui n'a pas été tenu une fois lors de cette trahison. Et cette personne-là est en train de tout faire pour vous montrer qu'il ou elle a compris. Et vous demandez pardon et que ce pardon soit accepté en fait. De votre côté, il y a la sensation de vouloir demander pardon à cette personne, de ne pas avoir réagi plus tôt et de ne pas peut-être justement avoir mis une distance beaucoup plus tôt pour accélérer peut-être le processus. Mais voilà, ça marche pas comme ça. Il faut être dans le lâcher-prise complètement sur le temps, ce qui n'empêche pas de demander pardon, parce que dans quelle que soit la relation, ouais, là c'est quelque chose qui est partagé, hein, ce pardon. Sinon, ça signifierait qu'il y a une intention de blesser, et ça, les blessures, on nous l'a bien montré tout à l'heure, intentionnelles, sont uniquement du côté de cette personne toxique. Voilà. Et j'ai eu la série numérologique à 6 chiffres. Donc c'est 21, 21, 21. C'est 3 fois 21 à la suite qui parle, qui dit la chance tourne vraiment en votre faveur. Comme si vous en doutiez. Et là, l'annonce est directe. Et je ne peux pas vous dire mieux, c'est ce qu'on dit, une ligne. On me montre le monde qui tourne dans le bon sens pour vous. Une chance qui tourne vraiment en votre faveur dans cette relation. La façon dont les choses vont s'éclaircir, ça tourne vraiment en votre faveur maintenant. Ce
qui était loin de ce à quoi vous pensiez de votre côté. C'est pour ça que ça vous prend tout ça un peu par surprise, surtout que ça commence par recevoir des énergies toxiques qui viennent de la réaction très agressive de cette personne qui est rejetée par votre autre en fait. Hein. Ben oui. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est la chance à tourner pour vous, en votre faveur. En faveur de ce lien, de cette histoire, de votre autre également qui se sauve in extremis. C'est vraiment très 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 beau là. Allez, encore quelques messages et on aura terminé. Non, c'est d'abord ce jeu. Ok. Et la notion d'invitation est à rattacher à l'événement inattendu, à la rencontre inattendue. C'est dans un cadre, dans un contexte. Vous allez voilà, vivre comme une nouvelle rencontre, comme un coup de foudre avec cette personne. Peut-être que vous avez prévu de voir cette personne dans un environnement et c'est ce coup de foudre qui est inattendu. Parce que vous croisez cette personne dans les mêmes contextes et que la distance est là et rien ne change. C'est où ça? Parce que ça, voilà, c'est ce qui m'a montré en premier. Mais ça peut, donc ça sera là. Mais ça peut aussi être dans des conditions où vous ne vous attendez pas en plus à voir cette personne. Donc là, ça rajouterait l'effet de surprise. Hein. Mais on me le dit bien, vous, en tous les cas, ça va vous prendre par surprise, tout ça. Mais c'est très beau. Et la notion de papillon dans le ventre, là, c'est vraiment associé à ce que je ressens depuis le début, depuis hier, transmis par votre autre, cette personne, cette tendresse qui finalement prend toujours le pas à un moment donné, et là qui a pris le dessus sur le sentiment que vous l'ayez trahi, qui a longtemps été une façon pour cet autre de ne pas s'avouer qu'en fait il ou elle a été voilà, a laissé faire des choses. En fait, cette personne s'est trahie elle-même, hein, tout simplement. C'est toujours plus facile de penser que c'est l'autre. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aura culpabilisé très très longtemps et cette personne toxique s'est jouée sur sa culpabilité. On me dit tous les accords. C'est une personne, un homme ou une femme. Alors vraiment, au niveau manipulation, c'est le high level. Hein. Parce que cette personne, en fait, c'est sa vie. La vie de votre autre, c'est sa vie. Manipuler autour de votre autre, c'est matin, midi, soir, c'est non-stop. À tel point même qu'on montre que c'est quelqu'un qui, quand cette personne est seule, sans votre autre, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, et même qui est exécrable avec les gens qui l'entourent. C'est vraiment, oui, il y a un côté un peu maladif et effrayant. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est fou. Merci infiniment mes guides, c'est vraiment impressionnant. Voilà, exceptionnel. Ouais, c'est quelqu'un là qui est en train de fermer. Hein. C'est là aussi, là c'était le déclin, la fermeture, quelque chose qui se réduit comme peau de chagrin. Eh bien, c'est le cycle de vie de votre autre là qui est en train de se terminer, et cette personne toxique fait partie de ce cycle qui se termine. Et donc là, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour en ouvrir un autre, en étant libéré, en étant en train de se libérer de ces personnes-là. Et cette personne ne supporte pas hein, de faire partie de la fin du cycle. Voilà. C'est une grande chance. Hein. La chance a tourné de votre côté. Et ça va beaucoup vous surprendre. C'est très inattendu et surprenant pour vous, tout ce qui va arriver.
prochainement dans votre vie concernant cette personne et cette relation, pour laquelle vous vous interrogez beaucoup eh bien, sur cette notion de distance. Mais ça ne concerne pas que votre autre, c'est au niveau relationnel. De manière un peu, oui, générale. Et tout va s'enchaîner en fait. Très beau tirage, très beau tirage. Voilà. Tout à fait en accord avec les... Regardez. Oh, j'aime trop. Bon, bah, comme ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui revient vers vous en courant. Que plus personne ne pourra arrêter. Voilà. Ah, là, il y a quelque chose... C'est énorme. Qui ne se laissera plus contrôler. C'est fou. Hein, vous avez joué tous les rôles. Hein. Un coup yang, un coup yin, le yang de l'autre, le yin de l'autre. Runner, chaser, contrôlant, fuyant. Toutes ces trahisons vous ont fait faire le tour de la problématique du sujet comme une étude, comme une thèse, me disent mes guides. Et puis là, eh bien, c'est au moment où sans doute vous êtes concentré sur autre chose. C'est pas que vous ne pensez pas à cette personne, bien au contraire, mais c'est que vous ne pensez pas que ce qui va arriver maintenant. Et ça va vraiment être surprenant pour vous. Bon, ben voilà, on parle d'un couple. Hein. Voilà, mais il n'y a pas le moindre doute. Sur cette histoire, quelque chose va se produire d'inattendu et vous pensiez que c'était terminé. Vous l'avez pensé parfois, c'est pas le cas. C'est la fin d'une époque, d'un chapitre de cette relation qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Pour que cette relation se transforme en quelque chose, c'est l'abondance. Hein. Ouais, un avenir prodigieux, on me dit. Vous êtes bien là tous les deux. Hein. Et là, c'est bien cette personne qui doit, avec le fait de cette personne qui vient vers vous, ça fait 2 fois quand même. Hein. Quelqu'un qui vous dit que vous savez lire dans son avenir. Il y avait une notion d'ego et d'orgueil de ne pas le reconnaître. Alors que maintenant, c'est avec beaucoup de tendresse et d'émotion que cette personne le transmet. En tous les cas, cette situation avec peut-être des hauts et des bas, ça doit faire un long moment. Pour certains, il aura fallu jusqu'à 3 ans pour que les choses se clarifient et que quelque chose se clôture vraiment pour laisser une nouvelle... la place à une nouvelle version de votre relation. Beaucoup plus évoluée, élaborée. D'accord, merci mes guides. Beaucoup plus expérimentée. Vous avez énormément appris à travers toutes ces étapes et votre autre a eu ses plus grandes révélations en votre absence. Ce qui n'est pas le cas de votre côté. C'est là, voilà, il y a toujours quand même quelques différences. Vous êtes le yin et le yang l'un de l'autre, mais c'est d'abord chacun doit rééquilibrer ces énergies-là, se sauver comme cette personne, comme vous l'avez fait aussi, avant de partir à la reconquête de l'autre. Et là, c'est votre autre, vous-même qui... Et là, c'est plus... on n'est plus dans les rôles de chercher à
attraper pour le pouvoir, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment retrouver l'énergie à laquelle on s'associe le mieux dans cette vie, quoi. Pas vouloir la prendre. C'est bien la réunir, la faire fusionner avec celle qui s'accorde le mieux. C'est aussi ce dont parlent les réunions annoncées par les carillons sacrés. Donc vous êtes vraiment sur le point de vivre des choses inattendues, surprenantes, qui parlent de richesse du cœur, d'abondance, de coups de foudre, de retour de l'amour dans votre vie, hein, des messages de Cupidon protégés par l'archange Michael. Avec cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Hein. Et cette énergie toxique, elle fait partie du chapitre qui est en train de se fermer. Donc des retours comme ça de la part de cette personne, il y en aura sans doute d'autres, mais là vous serez bien préparé. Pas de difficulté pour recevoir. En fait, ça s'arrêtera, hein, voilà, tout simplement. Ça s'arrêtera face à la lumière. Mais là, ça a été... vous avez reçu ça par surprise, ouais. Et les personnes qui auront ces informations dans les rêves, ça va vous faire pareil, hein. Ça va pas être agréable. Vous n'allez pas trop y croire, ça va être dérangeant, gênant. Comme quelque chose presque qu'on attend. Et puis, au moment où on vous dit, si, ça y est, la chance a tourné. C'est-à-dire là, on vous parle bien de la chance qui tourne en votre faveur. Donc, en la défaveur des personnes qui ont été contre vous. Et c'est, voilà, on peut vous le dire, maintenant il faut aligner les preuves. Merci Nelly. C'est ça. Toutes les preuves. Sinon, il n'y a que l'aspect négatif qui reste. Ouais, vous allez être très très fiers de vous, mais surtout de cette personne qui est dans votre cœur. Vous allez être extrêmement fiers de vous, de cette personne, de votre lien. Comme on est fier de ses enfants. Quelque chose qui vous transcende, quelque chose qui... oui, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, vous allez le ressentir quand vous serez réunis physiquement, émotionnellement avec votre autre. Que cette distance, vous aurez réussi à la faire disparaître. Vous allez être extrêmement fiers de cette personne, de vous-même, de tout le travail que vous avez su accomplir pour arriver à ça. Et vous allez de nouveau réussir à faire confiance à cette personne qui n'attend que ça, qui veut reprendre ce rôle, celui de veiller sur vous et votre lien. Pas à distance, à proximité. Merci. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de courir vers vous et qu'on empêche encore de faire. Il y a encore des choses qui l'empêchent d'arriver à vous. Bon, ben voilà, c'est une question de temps. Tout ça, ça demande du temps. Et je suis d'essence divine, vous êtes de la même essence divine. Ce
qu'on montrait il y a quelques secondes, hein, cette énergie qui appelle l'autre qui est la même. Donc deux énergies qui s'attirent comme deux aimants pour en créer une supérieure. Et oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment très très proche là. Voilà, rapprochement qui est annoncé de toute façon. Rencontre, rapprochement pour très bientôt là. Retour de l'harmonie entre vous. Cette distance va disparaître, vraiment, complètement. On nous parle bien là, avec cette carte hein, qui est... C'était ça, hein, l'évidence, c'est l'évidence. L'évidence, c'est ce rapprochement physique et émotionnel. Vous sentez que là, il y a quelque chose qui doit arriver et qu'il faut résoudre, qui va résoudre. Vous savez, tout est un petit peu voilà, confus sur cette distance, mais c'est vraiment temporaire, hein, parce que regardez, hein, cette proximité, vous allez très prochainement la retrouver parce que vous allez, c'est l'abondance qui annonce la fin de cette distance. Ce message. L'évidence provient de ta lumière. C'est vraiment quelqu'un qui a eu des révélations en votre absence. Enfin, en tous les cas, ce sentiment d'absence provoqué par cette notion de distance. Et au final, c'est cette lumière hein, qui provoque la clarification d'une situation, qui pousse une énergie toxique à l'erreur, en fait. Parce que c'est une personne qui s'est pris pour... ouais, presque qui s'est pris pour Dieu, quoi, qui s'est pris pour quelqu'un qui manipule tout le monde et tout, qui n'a plus de limite, cette personne toxique. Voilà. Ça doit être quelque chose, hein. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu un peut-être comme celui-ci. Merci, mon guide. C'est comme ça. Bon, écoutez, tous les messages sont là. Ils sont magnifiques. Hein. De toute façon, votre histoire est une évidence. Hein. Même si, en apparence, peut-être pas, au niveau connexion, c'est plus qu'une évidence. Hein. Et le rapprochement, le côté tactile, là, c'est dans très peu de temps. Hein. Parce que quand il y a cette notion de situation explosive, c'est toujours, ça parle de quelque chose d'imminent. Et oui, l'ancrage. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui n'attend que le moment de vous exprimer son amour, sa tendresse et d'ancrer votre histoire dans la réalité. Et c'est annoncé avec cette carte, on peut même dire confirmé, hein, avec tous les messages précédents, c'est plus que confirmé. Voilà. C'est une réussite. Hein. En fait, arriver à ancrer, incarner cette relation dans des énergies aussi belles que celles qui sont sur cette carte, c'est un travail, hein. C'est une mission que vous avez eu qui vous a été confiée et que vous avez acceptée. Et quand vous arrivez à cette notion d'évidence, d'ancrage, on vous dit vous allez être fier de vous, c'est la réussite qui est annoncée. Hein. Plus le message de l'abondance, eh bien voilà. Hein. Le mec qui me disait allez une petite dernière, et ben voilà, regardez, voilà. Je peux pas faire mieux, c'est trop beau. La confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui se sauve, qui va se faire confiance. Et en faisant ça, cette personne va tout faire pour regagner votre confiance. Cette personne, c'est de nouveau quelqu'un qui vient vers vous là, très très vite. De manière inattendue, surprenante. Cette façon, elle est aussi surprenante pour votre autre qui se voit faire des choix et des choses que il ou elle n'aurait jamais imaginé, tout comme vous l'avez sans doute fait. Et à chaque fois, ce sont des... Vous passez au niveau supérieur et vous vous rapprochez de l'histoire qui doit être la vôtre. Et de cette abondance qui vous est destinée. Et là, tout ce qui retient cette personne est sur le point de se terminer. Tout ce qui retient encore cette personne, donc qui participe aussi à la distance qui est... voilà, ça vient bien des deux côtés, mais plus de choses extérieures. Donc quand les trois tombent, c'est-à-dire que les vérités qui viennent de personnes extérieures éclatent, que une personne fait le premier pas pour regagner la confiance d'une autre et que vous êtes prêt ou prête à recevoir un pardon parce que vous avez fait le tour de la question sur notamment ces terribles trahisons. Tout est réuni pour l'ancrage. Et pour que vous soyez très très fiers de vous. Et là, c'est vraiment, on parle de vous deux. Voilà. C'est quelqu'un qui va réussir à regagner votre confiance. Si on voulait résumer cette guidance. Et ça, c'est la clôture d'un chapitre. Ça va se produire de manière inattendue. Et ça vous promet une très très belle abondance. Un avenir, un futur prodigieux. L'ancrage de cette relation dans la matière très prochainement. Trop beau. Faites-vous confiance. Je vais vous montrer les cartes les plus importantes pour aujourd'hui. Alors, les guides. Non. D'accord. Voilà. J'avais du mal à suivre. Regardez comme c'est beau. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. La confiance, tout est là. Depuis le début, on nous parle de ça et ça se termine. Merci infiniment, mes guides, d'être toujours aussi précis. Ces messages que vous transmettez, c'est vraiment... Merci infiniment. Et merci infiniment à vous, mes très chers abonnés, de m'avoir écouté jusque-là. Regardez ces cartes. Elles sont incroyables. Magnifiques. Bon, ben, j'ai plus rien à ajouter. Hein. Tout est là. C'est une évidence. C'est beaucoup plus évident, c'est même incroyablement évident pour cette personne aujourd'hui. Alors que de votre côté, je pense que c'est quelque chose qui est en vous, mais qui est comme mis en attente. Oui, mais c'est ça, c'est jusqu'à ce que l'autre soit prêt ou prête. Ensuite, ça se réactive pile au bon moment. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si ça a résonné en vous, si vous avez ressenti tellement de choses que vous n'avez pas eu le moindre doute sur le fait que ça vous est destiné, si vous avez envie d'en parler, et bien surtout faites-le à travers les commentaires ou les messages, n'hésitez pas.
Si ça a été déjà juste positif pour vous, eh bien n'hésitez pas aussi, enfin je vous remercie de liker les vidéos. De liker les vidéos parce que pour moi ça compte beaucoup. Je passe beaucoup de temps, vous le savez, pour essayer d'être vraiment précise et extrêmement fidèle à ce qui m'est transmis. Donc avoir ce petit retour de votre part, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment important. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et puis pareil, hein, à participer comme vous en avez envie. Si vous voulez être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche. Comme ça, vous avez les notifications à chaque nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme c'est comme ça que je fais en ce moment, vous aurez 2 notifications, l'une à la suite de l'autre, pour les 2 parties de cette guidance. Autrement, vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez faire un don à ma chaîne avec le lien de ma cagnotte en ligne qui est pareil dans la barre d'information de mes vidéos. Et vous avez aussi les liens vers mes autres comptes, des autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et vous pouvez, si ça vous dit, me rejoindre sur ces comptes-là également. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, j'espère en tous les cas. Bon, eh bien, on se retrouve le plus vite possible. J'ai hâte, comme toujours, d'avoir vos retours sur tout ce qui a été transmis aujourd'hui. C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous lire. Je lis vraiment tout, presque tout. Mais en revanche, je suis vraiment désolée, je pense que vous pouvez le comprendre. Impossible pour moi de répondre à tout le monde et même de liker tous les commentaires. Je n'y arrive pas, bien sûr, hein, mais je le fais un peu, voilà, je le fais à travers mes vidéos. C'est la seule solution que j'ai pour le moment. J'espère que je suis sûre que vous pouvez comprendre. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et on se retrouve, comme toujours, le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort. À bientôt!